Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix que je te retrouve à nouveau sur cette plateforme divine, Méma, méditation matinale, en cette matinée spéciale. Oh bien-aimé, je suis tellement béni de savoir que Méma continue de grandir et que Méma est donné par le Seigneur pour le bâtissement de plusieurs, l'édification de plusieurs et pour mettre fin à l'échec et à la frustration. La Bible dit dans Josué chapitre 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, médite-le jour et nuit afin d'avoir le succès. Donc, l'une des façons d'amener un peuple à avoir le succès, c'est de garantir à ce peuple une méditation continue. C'est pour cela que le Seigneur, par révélation, a donné la plateforme Méma pour nous garantir une méditation continue afin que tout ce que nous entreprenons soit en train de réussir. Je prie donc ce matin, pendant que tu es en train de méditer et d'écouter cette parole de méditation et toi-même de méditer sur ces paroles, bien-aimé, que le succès accompagne tout ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous avons commencé à étudier une série. À chaque fois, je vous parle de la lumière et je fais des analogies, je fais également des comparaisons. Bien-aimé, une des dimensions de la lumière, c'est que la lumière photographie. Vous voyez, en photographie, c'est la lumière. Lorsque tu filmes quelque chose, c'est la force et la puissance de la lumière qui est capable de figer une image. C'est ça. Donc, le principe qu'on utilise lorsqu'on est en train de faire des films, lorsqu'on est en train de filmer en photographie, c'est qu'on bombarde une lumière sur une certaine fréquence, avec une certaine vitesse, et ça fige une image. L'image est figée et elle demeure et elle est maintenant visible de façon plus claire et elle peut être conservée pour ne pas être oubliée. Bien aimé, et c'est une vertu vraiment extraordinaire de la lumière. Est-ce que je peux faire maintenant une analogie ou une comparaison avec la parole de Dieu? La parole de Dieu est capable aussi de photographier notre futur et de le caler et de le bloquer pour le rendre visible et pour que cela soit permanemment au-devant de nous. De la même manière que quand quelqu'un se filme, tu peux retrouver la photo de ton grand-père qui a vécu en 1954, voir son apparence, connaître son identité, sa taille et même son teint, grâce à la photo. Or, cette photo-là, c'est une lumière qui avait été bombardée sur lui et ça a gardé directement cette authenticité au point de pouvoir figer cet instant. La parole de Dieu aussi, elle est capable, lorsque ces rayons sont bombardés, de te donner l'image exacte et de te permettre d'avoir sur tes yeux de façon continue, même une image qui devait rester passagère, elle devient permanente. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il y a des versets bibliques qui sont des photos que Dieu a données pour que tu puisses voir ton futur et le garder de façon permanente devant tes yeux? C'est une des dimensions de la lumière qu'est la parole de Dieu. Je prie ce matin qu'une lumière bombarde au travers d'un verset biblique, au travers de la parole de Dieu, que cela fige une photo de ton devenir qui ne va plus te quitter afin de t'encourager à continuer d'aller de l'avant. Bien-aimé, quand tu prends une photo, à l'époque, c'est quand on faisait même le processus de photo que tu pouvais comprendre. Il y avait ce qu'on appelait le fixateur. Et après le fixateur, on faisait revenir. Donc, on fait revenir d'abord la photo, ça montre l'image que la lumière a bombardée. Dans la méditation, le verset te bombarde d'abord. Après cela, le Saint-Esprit apporte le fixateur. Ça stabilise l'image que tu as vue dans les Écritures. Je prie ce matin que le Saint-Esprit stabilise ce que tu as vu dans les Écritures concernant ta vie, concernant ton futur, concernant ton foyer, au nom de Jésus-Christ. Et quand tout cela est stabilisé, tu vois, tu regardes la photo de façon continue et tu sais, tu as la certitude que Dieu te donne la photo de ton devenir, la photo de ton futur, que cela soit si stable devant toi, que ta foi devienne inébranlable au nom de Jésus-Christ. Et tu ne peux filmer ça qu'avec la parole de Dieu.
C'est la parole de Dieu qui bombarde une telle lumière. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde, ainsi sera ta descendance. Dieu essayait de lui dire, filme, lève les yeux avec la parole et la foi et filme la photo de ton devenir. Et une fois qu'Abraham a réussi à filmer ça, il a bombardé, c'était fini. La Bible dit dans Romains chapitre 4, vers le verset 18 à 20, la Bible dit, et il était inébranlable dans sa foi, sachant que ce que Dieu avait promis, c'est-à-dire ce que Dieu lui avait fait filmer, devait finir par s'accomplir. Bien aimé, ce matin, quelqu'un va filmer quelque chose et cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous donne ce matin un thème de méditation très touchant et je crois qu'il va nous permettre, par l'aide du Saint-Esprit, de comprendre profondément. Même à ce matin, le thème de méditation, c'est « Sors de ton village ». Sors de ton village. Bien-aimé, plusieurs personnes échouent, pas parce qu'elles n'ont pas fait ce qu'il faut, mais parce qu'elles sont à un mauvais lieu, parce qu'elles sont dans un lieu qui n'est pas le bon, parce qu'elles sont dans des circonstances qui ne sont pas appropriées, parce qu'elles sont dans l'environnement qui n'est pas requis, et bien-aimé, ça apporte l'échec. Quand tu es dans le mauvais lieu, peu importe ce que tu fais, le succès ne peut pas jaillir. Parfois, il est important d'accepter de sortir, de prendre le risque de sortir de sa façon de réfléchir, prendre le risque de sortir de ses traditions, prendre le risque de sortir de sa mentalité. Et c'est à partir de là que tu rencontres le succès, que tu rencontres la guérison, que tu rencontres la délivrance. Parfois, ta délivrance vient à partir du moment où tu acceptes de sortir du cadre dans lequel tu étais avant. Le cadre psychologique, le cadre mental, le cadre spirituel, le cadre social, le cadre même administratif. Quand tu acceptes de sortir de là, parfois c'est à ce moment que vient ta délivrance. S'il te plaît, sois attentif ce matin, parce que ce que nous allons partager va complètement révolutionner ton paradigme. Il faut sortir de certains paradigmes pour voir la délivrance. Même Jésus a dû faire sortir certaines personnes quelque part pour pouvoir les délivrer. Autrement dit, tant que ces gens-là étaient dans ce territoire, peu importe l'effort qui était fait, cela était voué à l'échec. Lisons ce matin dans Marc. Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Quelqu'un est en train de lire quelque part. Marc 8, 22 à 26. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Ils se rendirent à Bethsaida, c'est-à-dire Jésus et ses disciples. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Le thème c'est sors de ton village. Regardez premièrement, des gens viennent rencontrer Jésus avec un aveugle. L'aveugle là vivait dans ce territoire. Et ils disent, ils ont la foi. Chaque fois que les gens sont venus rencontrer Jésus avec une certaine dimension de foi, Jésus a toujours répondu à cette dimension de foi. La femme à la perte de ça a dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. Elle a touché et sur place, elle était guérie. Un autre est venu, il a dit qu'envoie seulement une parole, mon enfant sera guéri. Donc Jésus, on est venu encore avec un paralytique transporté par 4 hommes et Jésus a guéri sur place. Chaque fois que les gens manifestaient la foi, Jésus guérissait et répondait à cette foi sur place. Mais les gens s'y sont venus avec la foi en disant qu'il faut seulement que Jésus touche l'aveugle si Jésus sera guéri. Mais Jésus arrête l'aveugle par la main. L'aveugle n'est pas guéri. Écoutez très bien ce que je viens de dire. Jésus vient de saisir cet aveugle par la main. Pourtant, la foi disait que s'il le touche, c'est fini. Mais Jésus saisit l'aveugle par la main, l'aveugle ne voit pas. Jésus arrête cet aveugle, commence à l'amener hors de la ville. Est-ce que tu sais qu'il y a certains problèmes que Jésus ne résout pas? Tu te poses la question, je suis en train de prier depuis pour telle chose. Jésus n'est pas en train de résoudre parce qu'il tient d'abord ta main pour t'amener hors de l'environnement. Il t'amène hors du cadre là. Il t'amène hors de la boisson. Il t'amène hors de la débauche. Il t'amène hors de ceci avant de te donner cet emploi. Jésus a tenu la main de cet homme. Il a dit, l'homme si, ce qu'il demande c'est l'argent. Mais si je lui donne l'argent dans le village ci, il
ne va pas avoir. Je parle à quelqu'un quelque part qui supplie Jésus de changer sa condition financière. Et Jésus est en train de le tenir par la main au travers des méditations chaque fois, au travers des enseignements, pour le faire sortir d'abord d'un style de vie qui n'est pas approprié pour la richesse. Jésus arrête donc cet homme. Méditer avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé, c'est garantir chaque jour le succès dans ce qu'on entreprend, c'est recevoir un comprimé de victoire. Commence à l'amener hors de la ville, en marchant avec lui. Il a touché, mais il n'y a pas de résultat. Jésus sait que le territoire sur lequel cet homme est, même si tu l'aides, ça va le ramener à zéro. Cela veut dire que beaucoup de gens avaient voulu aider cet aveugle. Même les médecins avaient dû investir. Et les médecins se posaient la question, mais pourquoi l'homme s'il ne voit pas? Tous les examens montrent que c'est clair. Tout est bien, tout est bien, tout est bien. Mais comment se fait-il? Bien aimé, le territoire combattait. Je prie pour quelqu'un. Si tu es sur un territoire qui te combat, le Seigneur t'amène hors de là pour t'élever au nom de Jésus. Si tu es quelque part qui te limite, le Seigneur tient ta main. Il t'a déjà exaucé, mais il tient ta main pour t'enlever de cette compagnie. C'est quand Jésus a arrêté cet homme, l'a enlevé de toutes les compagnies, même ceux qui ont amené l'aveugle, qui était en train d'aider l'aveugle. Jésus a dû les séparer de l'aveugle. Parfois, même ceux qui veulent t'aider, Jésus te sépare d'eux d'abord pour t'accorder la véritable délivrance. Ce territoire n'était pas le bon pour lui. Jésus l'amène donc par la main et le conduit hors du village. Puis Jésus impose les mains. Après avoir imposé les mains, Jésus utilise encore la salive. Aïe! Cette chose avait déjà tellement arrêté cet homme et réduit cet homme que ça voulait le combattre même hors du territoire. Jésus impose les mains, il met la salive et après ça, il demande à l'homme, est-ce que tu regardes, est-ce que tu vois? Pour une première fois, les résultats ne sont pas immédiats. Bien aimé, Jésus parfois a besoin de te toucher plusieurs fois. Au travers de plusieurs sermons, de plusieurs enseignements, de plusieurs expériences, il te touche, mais ta guérison est garantie. Regardez, et l'homme a regardé, et il a commencé à apercevoir, l'homme a dit au verset 24, j'aperçois les hommes, mais je les vois comme des arbres et qui marchent. Bien aimé, ça veut dire que dans le village là, les gens voyaient les gens comme les arbres. Et tu sais, quand tu vois les gens comme les arbres, c'est un village là où la mentalité c'est d'exploiter les gens. Quand les gens sont comme des arbres, tout ce qu'on voit les arbres, on veut les exploiter. Certains veulent faire le bois, certains veulent utiliser les arbres pour construire. Certains veulent utiliser les arbres pour faire les ponts. Mais quand tu vois les hommes comme les arbres, tu as une mentalité d'utiliser les gens et de les jeter après. Donc dans le village là, c'est un village de gens qui utilisaient à gaspiller les autres. C'est pour cela que la mentalité là, même quand ses yeux se sont ouverts, il dit je les vois comme des arbres. Je prie que si tu es dans un endroit là où les gens te voient comme un arbre, c'est-à-dire ils sont prêts rien qu'à t'exploiter, ils sont prêts à te vider, ils sont prêts à t'utiliser sans même te faire bénéficier de quoi que ce soit. Le Seigneur te fait sortir de là au nom de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur te fait sortir de cette mentalité. Voilà pourquoi Jésus l'enlevait du village. Le village ici, bien aimé, c'est la mentalité, la compréhension, l'interprétation, les compagnies, les lieux. Bien aimé, c'est ça le village, le paradigme. Jésus a parfois besoin de te sortir d'abord de là. Et quand il te sort de là, il te délivre et il enlève toutes les traces liées à cette mentalité passée. Il a dit, quand tu vois encore comme les arbres, pour moi, ça ne suffit pas. Il dit, je ne peux pas laisser quelqu'un qui voit les hommes comme les arbres. Il va commencer à aller faire du gaspillage et il va retourner, commencer à les exploiter, découper certains, utiliser certains pour du bois, se construire avec certains, mais les rendre d'un usage vil, comme des objets. Bien-aimé, quiconque t'utilisait comme un objet, ce matin, tu viens d'être délivré au nom de Jésus-Christ. Tu sors de ce village là où on utilise les gens et on les fatigue. Tu sors de ce village là où il y a la limitation. Tu sors de ce village là où on fait du mal aux gens et ils ne peuvent pas avoir la solution. Au nom de Jésus-Christ. Tu te rends compte? Tant que tu es dans un tel territoire, même quand quelqu'un t'aide, en te donnant un capital pour que tu fasses un business, tu commences à faire le business, ça échoue parce que tu es dans le mauvais village. L'aveugle, si les gens l'aidaient, mais chaque fois qu'on l'aidait, ça ne marchait pas. Bien aimé, parfois on investit en toi, ça échoue parce que tu es soit dans un village qui a une mauvaise mentalité, soit dans un village qui a une mauvaise compréhension spirituelle, soit dans un village qui a un mauvais comportement, un mauvais caractère, un caractère qui limite et qui détruit. Il faut d'abord que tu sortes de ce village pour voir ta délivrance. Bien aimé, Jésus lui dit à nouveau, Jésus lui met à nouveau les mains sur les yeux, verset 25.
Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Bien-aimé, ce que Dieu fait, c'est que pour que tu vois distinctement, il stabilise ta vision. L'aveugle a regardé maintenant plus calmement et il a regardé fixement quelque part. Bien-aimé, est-ce que tu sais que c'est important pour que tu voies clairement de regarder fixement? Tant que tu balades tes yeux, il dit ne baladez pas des regards ci et là. Non. Regarde fixement et tu vas voir. Quand Jésus t'impose les mains et te touche, ce qu'il veut, c'est que tu cesses de balader des regards inquiets ci et là, que tu regardes fixement. Et quand tu vas regarder fixement, tu vas voir. Il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Bien aimé, la phrase-ci semble être contradictoire. Tu m'as trouvé dans un village dont ma maison est là-bas. Et comment est-ce que tu peux me dire, va dans ta maison mais n'entre pas dans le village? Oh, c'est ici alors que quelque chose se passe. Voici, Jésus est en train de lui dire que je te renvoie, tu viens d'être délivré, tu viens de recevoir ta promotion. Repars dans ta maison, c'est-à-dire entre dans ta destinée. Mais ne pars pas dans le village ou n'entre pas dans le village, c'est-à-dire n'entre pas dans leur club, n'entre pas dans leur mentalité, n'entre pas dans leurs actions, n'entre pas dans leur façon de faire, mais entre dans ta destinée et accomplis-la sans copier leur style de vie, leur façon de faire, leur façon de se comporter, leurs agissements, leur spiritualité. Ne copie pas leur tradition. C'est ce que Jésus est en train de dire. Va dans ta maison, mais n'entre pas dans le village. Bien-aimé, n'entre plus dans cette association. Jésus vient de te sortir des dettes et de l'endettement bizarre là où tu échoues. N'entre plus dans cette réunion. N'entre plus dans cette compagnie. N'entre plus dans cette association. N'entre plus dans cette mentalité. N'entre plus dans cette compréhension. N'entre plus, n'entre plus, n'entre plus. C'est ce que Jésus lui disait. Pour garantir ce que je t'ai donné, tu ne dois plus entrer là-bas. Je prie ce matin pour quelqu'un. Pendant que tu es délivré par cette parole, tu ne vas plus entrer dans ce village qui t'a constitué l'échec et qui t'a maintenu dans l'aveuglement et dans le noir au nom de Jésus-Christ. Tu es béni et tu es délivré ce matin au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Tu es béni. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.